Padmasana, préparation à la posture du lotus by Yogacheri. Nous allons commencer allongés sur le dos. On prend le temps de poser le corps. On prend le temps de respirer. On se connecte à son corps. Alors, on amène les pieds et le haut du corps sur un côté en demi-lune. On peut croiser les jambes et les bras derrière la tête. On étire le flanc de la hanche à l'épaule. On étire tout le corps qui s'offre et s'abandonne. La position du lotus, en sanskrit Padmasana, est une posture de Hatha Yoga, ainsi qu'une position utilisée dans la méditation yogique ou bouddhique. Cette posture est très difficile à réaliser, car nos habitudes de vie trop sédentaires ne favorisent pas la flexibilité au niveau des hanches. Mais rassurons-nous, tout est question d'entraînement et de patience. On relâche la demi-lune en douceur et on revient au centre, bras le long du corps. Puis, on amène les pieds et le haut du corps de l'autre côté en demi-lune. On croise les jambes et les bras derrière la tête si on le souhaite. On étire le flanc de la hanche à l'épaule. On étire tout le corps qui s'offre et s'abandonne. Même si ce sont souvent les genoux ou les chevilles qui peuvent être douloureux dans cette position de lotus, il ne sert à rien de vouloir essayer d'assouplir ces articulations. Elles ne sont pas faites pour ça. C'est en voulant les forcer que nous risquons de nous blesser. Le secret réside dans l'ouverture des hanches. Lorsqu'elles seront suffisamment souples et ouvertes, les chevilles et les genoux se positionneront spontanément dans la bonne position, sans douleur. On relâche la demi-lune en douceur et on revient au centre, bras le long du corps. On plie les jambes sur le buste, mains sur les genoux. Et dans une profonde expire, on écarte les jambes, genoux pliés,
Nos mains peuvent attraper l'intérieur des genoux pour laisser faire la gravité. On indique à nos hanches que nous souhaitons qu'elles s'ouvrent généreusement. Ouverture et souplesse, telle est notre intention. À chaque expire, on gagne de l'espace. On parle souvent d'un manque de souplesse et de raideur dû à une faiblesse naturelle. Il n'en est rien. La souplesse est innée. Observons les bébés, les enfants. Mais elle se perd au fur et à mesure, car la vie moderne, trop sédentaire, ne permet pas de la travailler. La position assise contracte les muscles au lieu de les délier. On plie alors les jambes et on dépose les pieds au sol pour les placer en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre. Et on prend le temps de ressentir. Est-ce que les genoux sont proches du sol? Oui? Parfait. Notre corps est prêt pour la posture du lotus. Nos genoux sont suspendus dans les airs, reliés à des hanches pas disposées pour l'instant à s'ouvrir davantage. Très bien. On va pouvoir s'y préparer grâce à cette séance. On ramène les genoux pliés sur le buste. On pose un pied au sol et on place l'autre pied dans le creux d'un bras et le genou dans le creux de l'autre bras. On berce alors gentiment notre jambe dans une belle ouverture de hanche. Puis, on dépose la cheville sur le genou de la jambe posée, pied flex. Alors, on ramène les jambes sur le buste. On respire ici. Le manque de souplesse au niveau des hanches va entraîner le haut du corps dans une mauvaise posture, qui peu à peu va venir gêner la respiration en tassant la cage thoracique. Il n'y a pourtant pas de fatalité. Et nous allons, souplesse, se retrouver. On laisse le pied de la jambe pliée se déposer sur le côté en torsion. On peut écarter les bras en croix. On respire ici. Ramène les jambes au centre et on les croise véritablement avant de les ramener sur le buste.
Dans une profonde inspire, on enroule la colonne pour amener la tête vers les genoux. On respire ici. Et à la prochaine expire, on déroule en douceur la colonne pour déposer la tête au sol, nuque étirée. Alors, on attrape les bords extérieurs des pieds et on laisse la gravité faire le travail. La posture du lotus permet l'ouverture des hanches, le maintien d'une posture érigée. Elle permet également de travailler la flexibilité des articulations, des ligaments et des muscles. Elle augmente aussi la concentration et la focalisation sur une tâche précise. On déplie les jambes pour les allonger, bras le long du corps. On amène de nouveau les genoux pliés sur le buste. On pose l'autre pied au sol et on place pieds et genoux dans le creux des bras. On berce alors doucement notre jambe dans une belle ouverture de hanche. Puis, on dépose la cheville sur le genou opposé, pied flex. Alors, on ramène les jambes sur le buste. On respire ici. La posture du lotus permet également d'augmenter les niveaux d'énergie du corps humain. En effet, la position favorise la circulation sanguine dans des zones parfois peu oxygénées. On laisse le pied de la jambe pliée se déposer sur le côté en torsion. On peut écarter les bras en croix. On respire ici. Non content d'énergiser le corps, la posture du lotus peut aussi être particulièrement calmante et relaxante. Le maintien d'une bonne posture avec la colonne vertébrale alignée facilite une respiration profonde et relaxante, les mouvements étant réduits par le verrouillage des différentes parties du corps. On ramène les jambes sur le buste et on croise véritablement les jambes avant de les ramener sur le buste. Dans une profonde inspire, on enroule la colonne pour amener la tête vers les genoux. On respire ici. Et à la prochaine expire, on déroule en douceur la colonne pour déposer la tête au sol, nuque étirée.
Alors, on attrape les bords extérieurs des pieds et on laisse la gravité faire notre corps se relâcher. L'ouverture des hanches permet de libérer les émotions qui sont restées bloquées. Il faut imaginer le chakra Svadhisthana entre le pubis et le nombril comme un muscle. Lorsque nous subissons un choc, les muscles se contractent par réflexe pour se protéger. Il en va de même pour les émotions violentes qui vont contracter le Svadhisthana et rester bloquées en créant ainsi des nœuds énergétiques. On déplie les jambes pour les allonger, bras le long du corps. On glisse sur un côté pour venir s'asseoir. Jambes tendues devant nous dans la posture du bâton. Alors, on plie une jambe pour placer le tibia parallèle au bord du tapis. Puis, on dépose la cheville de l'autre jambe sur le genou dans la posture du carré. On essaie alors de se pencher en avant dos droit. On étire le dos vers le haut à chaque inspire et on descend un peu plus vers le sol à chaque expire. Lentement, on se redresse et on déplie les jambes en bâton. Alors, on plie l'autre jambe pour placer le tibia parallèle au bord avant du tapis. Puis, on dépose la deuxième jambe en carré. Et on recommence notre respiration dos droit. On étire le dos vers le haut à chaque inspire et on descend un peu plus vers le sol à chaque expire.
Lentement, on se redresse et on déplie les jambes en bâton. On écarte alors les jambes sur les côtés. Expire, on penche le buste en avant, dos droit et étiré. Puis on relâche le dos et la tête et on laisse faire la gravité. On respire profondément. À chaque expire, notre corps donne un peu plus. Lentement, on se redresse et on ramène les jambes dans la posture du bâton. Alors, on plie une jambe en demi-lotus. Dessus du pied posé sur le haut de la cuisse de la jambe tendue, en essayant de garder le pied dans son axe. On plie alors le tibia de la jambe avant pour le placer parallèle à celui de la jambe en demi-lotus. Mains posées au sol sur les côtés, sur la pointe des doigts. À l'inspire, on étire la colonne vertébrale vers le ciel. À l'expire, on dirige le buste vers les jambes, dos droit et étiré. Et on laisse faire la gravité. On respire profondément. À chaque expire, notre corps donne un peu plus. Lentement, on se redresse. On tend de nouveau nos jambes en bâton. Alors, on plie l'autre jambe en demi-lotus, dessus du pied posé sur le haut de la cuisse de la jambe tendue. On plie alors le tibia de la jambe avant pour le placer parallèle à celui de la jambe en demi-lotus. Mains posées au sol sur les côtés, sur la pointe des doigts. À l'inspire, on étire la colonne vertébrale vers le ciel. À l'expire, on dirige le buste vers les jambes, dos droit et étiré. Et on laisse faire la gravité. On respire profondément. À chaque expire, notre corps donne un peu plus.
Lentement, on se redresse et on plie les deux jambes, pieds au sol. On enlace les jambes et on pose le front sur les genoux. On se câline dans cette posture de repos. On rassure notre corps à qui on demande chaque fois un peu plus de s'ouvrir, de se déployer. Nous avons confiance en lui. La légende raconte qu'à sa naissance, les lotus poussaient sur les pas de Bouddha. La fleur de lotus représente la possibilité pour tout être humain de parvenir à l'état de Bouddha, quelles que soient les conditions de vie, tout comme la fleur de lotus poussant dans un étang boueux. On place à présent nos jambes en papillon, plante des pieds assemblés comme un livre ouvert. On pose les mains sur le tapis devant nous. Inspire, le buste s'érige vers le ciel. Expire, le buste se penche en avant à partir du bassin. On cherche la tension juste en respirant profondément. Alors, on éloigne un peu les pieds du corps pour ouvrir nos papillons et expérimenter de nouvelles sensations. On se penche en avant, on relâche totalement le dos et la tête en écoutant notre corps qui évolue. On redresse le buste et on allonge les jambes en bâton. Puis on plie les deux jambes sur un côté en Amazone dans la posture du cerf. Inspire, on lève les bras au ciel en étirant tout le buste. Expire dans une torsion, une main sur le genou et l'autre posée derrière, suivie de notre regard. Inspire, le buste se grandit et s'étire vers le ciel. Expire, le buste tourne un peu plus, épaules alignées au tapis. Le lotus est le symbole de pureté absolue et d'éveil, emblème de l'élévation spirituelle. Il symbolise la pureté du cœur et de l'esprit.
On relâche en douceur le haut du corps pour revenir au centre. Dans une profonde expire, on enroule la colonne pour faire glisser le buste devant nous jusqu'à le déposer au sol. On prend une profonde respiration ici et dans une longue inspire, on fait le chemin inverse pour se redresser. Puis on plie les deux jambes sur l'autre côté en Amazone dans la posture du cerf. Inspire, on lève les bras au ciel en étirant tout le buste. Expire dans une torsion. Une main sur le genou, l'autre bras et le regard en arrière. Inspire, le buste se grandit et s'étire vers le ciel. Expire, le buste tourne un peu plus, épaules alignées au tapis. Dans le système des chakras ayurvédiques, le chakra de la couronne, le 7e chakra considéré comme le centre de la conscience spirituelle et une source de conscience pure, est appelé le lotus des 1000 pétales. On relâche en douceur le haut du corps pour revenir au centre. Dans une profonde expire, on enroule la colonne pour faire glisser le buste devant nous jusqu'à le déposer au sol. On prend une profonde respiration ici. Et dans une longue inspire, on fait le chemin inverse pour se redresser. On vient alors tendre les jambes devant nous. On plie à présent les deux jambes pour venir dans un demi-lotus. Talons posés au sol le long de la cuisse et le dessus de l'autre pied posé sur la cuisse opposée. On prend une profonde inspire et à l'expire, on penche le buste en avant. On respire ici profondément.
À la prochaine inspire, on se redresse. On inverse la position des jambes pour un demi-lotus de l'autre côté. On prend une profonde inspire et à l'expire, on penche le buste en avant. On respire ici profondément. À la prochaine inspire, on se redresse. On pose les mains à l'avant, on déplie les jambes à l'arrière et on vient se placer en Adho Mukha, chien tête en bas. On respire profondément ici. On étire la colonne et les bras. Dans une inspire, on lève une jambe. Et à l'expire, on la plie vers l'arrière dans une belle ouverture de la hanche. On inspire ici et à l'expire, on vient se poser en pigeon, une jambe pliée sous le buste, jambe arrière allongée. Inspire, on étire le buste vers le ciel. Expire, on amène les mains sur un côté et on abaisse le buste vers les mains. Inspire, on relève le buste. Expire, les mains reviennent au centre. Inspire, on étire le buste vers le ciel. Expire, on amène les mains de l'autre côté et on abaisse le buste vers les mains. Inspire, on relève le buste. Expire, les mains reviennent au centre. On laisse le buste s'allonger à l'avant. À la prochaine inspire, on redresse le buste et on remonte en Adho Mukha. À la prochaine inspire, on vient poser un pied à l'extérieur des mains en lézard. On pose le genou de la jambe arrière et on écarte le genou plié sur le côté pour poser le pied sur la tranche externe. Notre hanche s'ouvre généreusement. Le lotus est le symbole de la renaissance chez les Égyptiens anciens, dû au fait que la fleur sombre la nuit pour renaître le matin dans un cycle quotidien.
Cette civilisation accordait beaucoup d'importance à la réincarnation et au mystère qui l'entoure. La fleur naissait de nouveau le matin et les Égyptiens pensaient qu'elle se réincarnait. On ramène le genou dans l'axe à l'expire. On revient en Adho Mukha. Dans une inspire, on lève l'autre jambe. Et à l'expire, on la plie vers l'arrière dans une belle ouverture de hanche. On inspire ici et à l'expire, on pose le pigeon de l'autre côté. Inspire, on étire le buste vers le ciel. Expire, on amène les mains sur un côté et on abaisse le buste vers les mains. Inspire, on relève le buste. Expire, les mains reviennent au centre. Inspire, on étire le buste vers le ciel. Expire, on amène les mains de l'autre côté et on abaisse le buste vers les mains. Inspire, on relève le buste. Expire, les mains reviennent au centre. On laisse le buste s'allonger à l'avant. À la prochaine inspire, on redresse le buste et on remonte en Adho Mukha. À la prochaine inspire, on vient poser l'autre pied à l'extérieur des mains en lézard. On pose le genou de la jambe arrière et on écarte le genou plié sur le côté pour poser le pied sur la tranche externe. Notre hanche s'ouvre généreusement. On ramène le genou dans l'axe, puis à l'expire, on revient en Adho Mukha. On marche pour rejoindre nos mains. Et dans une profonde inspire, on déroule lentement la colonne pour se redresser. On élève les bras au ciel et on étire tout le corps jusqu'à la pointe des pieds. Et à l'expire, on ramène les bras et les talons vers le sol. Nous allons terminer par la création d'un arbre lotus chaise. On enracine bien une jambe,
et on vient placer le talon de l'autre jambe en haut de la cuisse de la jambe d'appui en demi-lotus. Genoux vers le sol. Mains jointes, on respire ici. À la prochaine expire, on plie la jambe d'appui et on penche légèrement le buste en avant pour venir en chaise, bras tendus vers le ciel. Inspire ici et à l'expire, l'arbre se déploie de nouveau. En douceur, on dépose la jambe au sol. On enracine bien l'autre jambe et on vient placer le talon en demi-lotus. Mains jointes, on respire ici. À la prochaine expire, on plie la jambe d'appui et on penche légèrement le buste en avant pour venir en chaise, bras tendus vers le ciel. Inspire ici et à l'expire, l'arbre se déploie de nouveau en douceur. On dépose la jambe au sol. Lentement, dans une expire, on enroule la colonne pour venir poser les mains au sol. On écarte les pieds et on s'accroupit en Malasana. Coude entre les genoux, mains jointes. C'est la posture du petit yogi aux hanches ouvertes qui va se transformer en lotus. On dépose les genoux au sol et on s'assoit entre nos pieds dans la posture du héros. On allonge une jambe à l'avant, on joint les genoux et en douceur, on va pencher le buste en arrière en posant les mains, puis les coudes, pour enfin s'allonger totalement sur le dos si on peut. On respire ici profondément.
Lentement, on inverse la position des jambes. Notre respiration est lente et profonde. Notre corps gagne de l'espace. Lentement, en s'aidant des mains, on redresse le buste. Et on plie les jambes. Nous allons nous asseoir en lotus ou en demi-lotus à présent. À aucun moment, nous n'allons forcer sur nos articulations pour faire la posture à tout prix. La plus belle qualité pour un lotus de toute beauté, c'est de le faire quand le corps est vraiment prêt. Patience. Nous amenons donc le dos d'un pied en haut de la cuisse opposée. Le pied doit rester dans son axe et former un angle droit simple. Le genou ne doit bouger que sur une ligne droite d'avant en arrière. Il ne twiste pas. Sinon, ce sont les ligaments et les tendons que nous sollicitons trop violemment. Si le pied et le genou sont droits et confortables, alors on peut amener l'autre pied sur le haut de la cuisse opposée. Pour ma part, je vais me contenter d'un demi-lotus, en plaçant ma jambe sous la cuisse dans la même position que si elle était au-dessus. Je ne force pas pour entrer dans un lotus complet parce que j'ai justement créé cette séance pour travailler mon ouverture de hanche et pouvoir faire un lotus dans quelques semaines, quelques mois peut-être, une belle assise en lotus, dans le confort et le respect de mon corps. Le bas du corps est enraciné dans le sol, la nuque est étirée, la colonne se déploie, la langue est relâchée dans la bouche et un sourire intérieur illumine le visage parfaitement détendu. Pour terminer, nous joignons les mains devant le cœur. Alors que le talon des paumes, les pouces et les auriculaires restent connectés, nous ouvrons délicatement les autres doigts pour former une belle fleur de lotus. Nous voilà en Padma Mudra pour être en harmonie parfaite avec notre posture Padmasana. C'est alors que nous entrons dans un temps de méditation, but ultime de la posture. On peut garder les mains en Padma Mudra ou les déposer sur les genoux, à notre guise. De nombreux mots peuvent désigner le lotus. Pankajam est l'un d'eux. Il signifie ce qui est né dans la boue. Et pour cause, la fleur de lotus pousse dans la boue, dans un marais, mais finit par s'élever au-dessus du sol en direction des cieux, afin de ne pas être abîmée ou salie
par ce qui l'entoure. La fleur symbolise ainsi ce qui est beau et finit par s'élever au-dessus de ses origines avec une certaine forme de libération. La feuille de lotus n'aborde pas ce qui tombe sur elle, laissant ainsi l'eau perler et glisser sans la perturber. Notre esprit peut s'en inspirer afin de ne pas se laisser perturber par des événements extérieurs ou notre environnement. Le lotus peut se trouver en chacun de nous. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.